Pourquoi ces 15 motos ont été interdites? Trop dangereuses? Des motos interdites, eh oui, et pour des raisons que vous n'auriez jamais imaginées. Aujourd'hui, nous déterrons les histoires derrière 15 machines qui étaient si audacieuses ou si défectueuses que les gouvernements, les tribunaux ou simplement leur propre réputation les ont sorties du marché. De plus, nous allons analyser en détail ce tableau pour découvrir à quel point chacune des motos dont nous parlerons est dangereuse. Alors, prêt pour le chaos? C'est parti. Numéro 15, Yamaha DT 125 MX. Considéré comme un véritable dual sport avec un moteur 2 temps de 123 cm3, cette moto était la préférée des débutants et des aventuriers. Ses caractéristiques mécaniques étaient simples et robustes, conçues pour un entretien facile. Elle avait un cadre semi-double berceau, des fourches télescopiques et un bras oscillant à double amortisseur. Avec un poids de seulement 112 kg et 14 chevaux, elle ne cherchait pas la vitesse mais l'agilité et le plaisir. Cependant, ses jours dans les rues étaient comptés. Comme la plupart des moteurs 2 temps de la fin des années 70 et du début des années 80, celui-ci émettait énormément de fumée et de polluants. Pour cette raison, elle a été interdite par l'EPA aux États-Unis, car elle manquait de convertisseurs catalytiques ou d'injection de carburant. En Europe, des réglementations comme les zones ULEZ l'ont rendue illégale, à moins d'obtenir une coûteuse exemption de véhicules historiques. Avant de continuer, je veux vous rappeler de passer par le bouton d'abonnement et de cliquer dessus. C'est gratuit et cela nous aide à continuer de grandir pour vous offrir plus de contenu incroyable comme celui-ci. Donc pour résumer, la Yamaha DT 125 MX Dual Sport a un moteur monocylindre 2 temps de 123 cm3. Son risque principal est les fortes émissions de fumée et de polluants, interdites par les régulations de l'EPA et les zones à faible émission en Europe. Et elle a la réputation d'être la préférée des débutants et des aventuriers. Numéro 14, Yamaha RZ 350. Construite comme le chant du cygne de la liberté du 2 temps. Cette moto était agile et légère. Elle disposait d'un moteur bicylindre parallèle de 347 cm3 refroidi par liquide, produisant presque 60 chevaux. Grâce au système de valves de puissance, elle offrait une plage de puissance utilisable sans perdre son caractère violent et bruyant. Avec un cadre tubulaire, c'était une machine faite pour les virages serrés et une conduite agressive. Cependant, les législateurs n'ont pas aimé sa nature. Bien qu'elle ait été la première moto avec des contrôles d'émissions aux États-Unis, les lois se sont rapidement durci. Son moteur 2 temps alimenté par carburateur ne pouvait pas respecter les nouvelles régulations d'émissions strictes. Cela a conduit à ce que sa vente soit limitée à certains états et finalement, elle a été abandonnée en 1986 aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est sur la liste noire de nombreuses villes européennes. Maintenant, vous savez que la Yamaha RZ 350 2 temps avec son moteur bicylindre parallèle 2 temps de 347 cm3, son plus grand risque est le non-respect des régulations d'émissions à cause de son moteur à carburateur. Quant à son surnom, elle est connue comme le chant du cygne de la liberté du 2 temps. Numéro 13, Harley Davidson XR 1000. Une moto qui a défié les conventions pour Harley, amenant l'essence du flat track à la route. Construite seulement pendant 2 ans, cette bête de performance pure avait un moteur V-twin de 998 cm3 qui générait 70 chevaux et un couple impressionnant. Son système de double carburateur lui donnait une accélération franche. Sa disparition du marché est due à l'arrivée des lois sur les émissions. Bien qu'elle fût légale à son époque, avant que l'EPA et les normes européennes ne durcissent leurs règles, son absence de convertisseur catalytique, d'injection de carburant et son niveau sonore élevé la rendent inutilisable aujourd'hui. Dans la plupart des pays, elle ne peut être immatriculée et conduite que comme un véhicule de collection, limitant sévèrement son usage. Est-ce que vous oserez en avoir une juste pour le plaisir de la collectionner? Dites-le nous dans les commentaires. Vu plus clairement, la Harley Davidson XR 1000 Flat Track, avec un moteur V-twin de 998 cm3, représente un risque environnemental pour non-respect des lois modernes sur les émissions et le bruit. Elle est célèbre pour amener l'essence du flat track à la route. Numéro 12, Kawasaki GPZ 1100. Équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1089 cm3, cette moto produisait jusqu'à 120 chevaux et atteignait presque 225,3 km/h. Son cadre rigide, sa suspension de course et son puissant système de freinage en faisaient une superbike en avance sur son temps, capable de tenir la route, de freiner et de prendre des virages avec sérieux. C'était une bête construite pour la vitesse et l'agressivité. Cette légende a été interdite, non pas pour des défauts mais à cause du durcissement des règlements
réglementation. Elle ne pouvait pas respecter les normes d'émission Euro 5 et n'avait ni convertisseur catalytique ni la durabilité d'émission requise. Cela la rendit inutilisable pour circuler dans les zones à faible émission des villes européennes comme Londres ou Paris. Aux États-Unis, elle ne respectait pas non plus le Clean Air Act, ce qui la relégua au statut de véhicule historique. La Kawasaki GPZ 1100, une superbike 4 cylindres en ligne de 1089 cm3, a été retirée pour non-respect des formes d'émission modernes Euro 5 et absence de convertisseur catalytique. Cette bête a été construite pour la vitesse et l'agressivité. Numéro 11, Yamaha RD 500. Cet hommage aux motos de Grand Prix de Yamaha offrait aux pilotes la technologie de course de temps. En son cœur, elle avait un moteur V4 de 499 cm3 générant 88 chevaux, avec une accélération impressionnante qui pouvait dépasser les 230,1 km/h. Et avec un poids de seulement 178 kg, c'était une moto légère et puissante qui donnait l'impression d'être un poids plume suicidaire. Cependant, sa nature l'a condamnée car elle ne pouvait pas respecter les régulations d'émissions actuelles qui sont très strictes. Dans les villes européennes, les zones à faibles émissions comme les zones LEZ et ULEZ l'ont interdite, la considérant comme un criminel environnemental. Aux États-Unis, elle n'a jamais été importée officiellement. Et si elle est importée, ça sera comme véhicule de collection. On ne peut pas lui faire de modifications pour la certification moderne, ce qui la laisse sans place légale sur la route. Vu simplement, la Yamaha RD 500, une moto de course avec un moteur V4 de 499 cm3, a été retirée pour non-respect des régulations d'émissions strictes, considérée comme un criminel environnemental. Elle a la réputation d'être une machine de la lignée des deux temps. Numéro 10, Honda MVX 250F. En 1983, Honda a lancé l'une des motos de poids moyen les plus étranges et ambitieuses. Propulsée par un moteur V3 deux temps particulier de 249 cm3 refroidi par liquide, cette configuration presque inédite lui donnait un son d'échappement distinctif et un centre de gravité unique. Avec 40 chevaux et un poids de 138 kg, c'était une machine légère et agile, capable d'atteindre 171 km/h. Malgré son ingénierie audacieuse, cette moto a été interdite par les régulations d'émissions strictes, en raison de son absence de convertisseur catalytique et de système OBD. Par conséquent, elle ne pouvait pas respecter les normes Euro 4 et 5, ni obtenir une certification de l'EPA. Dans de nombreux pays, son immatriculation est devenue impossible à moins de l'importer comme une moto de collection et sans modification. Est-ce que vous investirez autant d'argent juste pour une moto de collection? Ou préférez-vous tout simplement en acheter une qui respecte les réglementations pour pouvoir la conduire? Dites-le nous en commentaire. Donc pour résumer, la Honda MVX 250F, une moto de poids moyen avec moteur V3 deux temps de 249 cm3, a été retirée de la circulation pour non-respect des régulations d'émissions strictes Euro 4 et 5. Elle a la réputation d'être l'une des motos de poids moyen les plus étranges et ambitieuses jamais construites. Numéro 9, Suzuki GSX R750. Cette moto a été une pionnière dans les années 1980, offrant vitesse et précision avec un moteur de 749 cm3 refroidi par air ou huile. Elle produisait plus de 100 chevaux et avec un poids à sec de 176 kg, elle était extrêmement rapide. Brisant les règles de l'époque, elle utilisait un cadre double poutre en aluminium qui lui donnait une agilité et une rigidité sans précédent. De plus, sa configuration de suspension et sa boîte de vitesse en faisaient une moto prête pour la course. Comme les modèles que nous avons vus précédemment, cette moto est officiellement mise à l'écart dans de nombreux pays pour non-respect des normes d'émission modernes comme Euro 4 ou 5. De plus, elle n'a ni convertisseur catalytique ni ABS. En conséquence, elle est interdite dans les zones urbaines d'Europe, avec des taxes élevées ou des interdictions totales pour les conducteurs. Vu sous cet angle, la Suzuki GSX R750, avec son moteur 749 cm3 refroidi par air ou huile, n'est pas autorisée dans les rues pour non-respect des normes d'émission modernes Euro 4 et 5. Mais aussi absence d'ABS, elle est connue pour être une pionnière des années 1980. Numéro 8, Kawasaki GPZ 750 Turbo. L'audacieuse expérimentation de Kawasaki avec la suralimentation a donné naissance à une moto de route aussi puissante que dangereuse. La GPZ 750 Turbo, produite entre 1984 et 1985, était une machine qui offrait une délivrance de puissance décrite comme un coup de pied aux fesses. En raison
d'un sévère lag de turbo. Ce temps de réponse créait un vide à l'accélération, suivi d'une explosion de force qui pouvait submerger le châssis, provoquant des accidents. Son interdiction, cependant, n'est pas venue d'une loi gouvernementale, mais du risque inhérent qu'elle représentait. Les assureurs l'ont mise sur la liste noire car elle était trop rapide et trop dangereuse. La combinaison de ses défaillances techniques, de sa complexité d'entretien et du refus des compagnies d'assurance d'offrir une couverture a fini par tuer la suralimentation sur les motos de série pendant des décennies. Donc la Kawasaki GPZ 750 Turbo, avec moteur turbo de 750 cm3 est dangereuse à cause de sa délivrance de puissance soudaine et dangereuse et de son châssis inadapté. Elle est donc connue pour être trop rapide et dangereuse. Numéro 7, Honda CX500 Turbo. Cette moto de 1982 a été la première de Honda à utiliser l'injection électronique de carburant contre les parts ordinateurs et la suralimentation. Cependant, son design innovant est devenu sa perte. Avec un moteur qui nécessitait une chirurgie lourde pour l'entretien de base, elle a gagné la réputation d'être un cauchemar pour ses propriétaires. De plus, elle souffrait d'un lag de turbo significatif, ce qui la rendait dangereuse. La délivrance de puissance était imprévisible, car un creux à l'accélération était suivi d'une déferlante de puissance. Avec un comportement spongieux et un frein inadapté, la combinaison de défauts de conception, de complexité d'entretien et la résistance du marché l'ont rendu intenable. Honda a reconnu ses problèmes et a abandonné la plateforme après seulement un an de production. En résumé, la Honda CX500 Turbo a un moteur à injection électronique de carburant avec suralimentation et 500 cm3. Elle est interdite à cause de son entretien extrêmement complexe et de son lag de turbo imprévisible. Elle est connue pour être un cauchemar d'entretien. Numéro 6, Buell RS 1200. Visant à combiner le muscle américain avec la maniabilité européenne, cette moto avait un moteur V-twin de 1200 cm3 dans un cadre à empattement court. Bien qu'agile dans les virages serrés, son design la rendait instable à haute vitesse. La suspension arrière sous-amortie la faisait rebondir dangereusement et les vibrations du moteur provoquaient une expérience de conduite inconfortable. Ces défauts d'ingénierie en faisaient une machine qui se battait contre elle-même. De plus, la transmission était bruyante et maladroite. Finalement, le manque de disponibilité des pièces et le besoin constant de modifications aftermarket l'ont rendu ingérable. Vous imaginez-vous conduire une moto aussi dangereuse que celle-ci? Donc la Buell RS 1200 avec son moteur V-twin de 1200 cm3 est interdite à cause de l'instabilité à haute vitesse. La suspension arrière sous-amortie, les fortes vibrations, la transmission maladroite et le manque de pièces. Malgré tout cela, elle est célèbre pour être du muscle américain avec une maniabilité européenne. Numéro 5, Micro Enduro 685. Considérée comme l'une des façons les plus terrifiantes de rouler en tout terrain, cette moto était une véritable bête de motocross. Avec un moteur monocylindre 2 temps de 684 cm3, produisant 82 chevaux dans une machine pesant seulement 101 kg. Sa délivrance de puissance était sauvage et implacable. Sa plage de puissance étroite et ses vitesses courtes pouvaient catapulter n'importe quel pilote au ciel avec la moindre erreur d'accélération. Son interdiction est due au fait qu'elle était extrêmement dangereuse. Son taux de compression élevé rendait le démarrage au kick légendaire pour son retour, qui causait des fractures et des hospitalisations à des pilotes non avertis. C'était une machine qui punissait le moindre manque d'attention et exigeait un niveau d'expertise si élevé qu'elle était ingérable pour la plupart des utilisateurs. La Micro Enduro 685 avec moteur monocylindre 2 temps de 684 cm3 est interdite à cause du retour de kick au démarrage qui causait des fractures, de la plage de puissance étroite et de la délivrance sauvage qui pouvait éjecter le pilote. Elle est connue comme l'une des façons les plus terrifiantes de rouler en tout terrain. Numéro 4, Suzuki TM400 Cyclone. Connue comme la moto la plus dangereuse jamais construite, cette machine de 1971 à 1974 est devenue célèbre pour ses défaillances catastrophiques. Son système d'allumage électronique fonctionnait comme un interrupteur on-off, provoquant une délivrance de puissance imprévisible qui terrorisait les pilotes. À cela s'ajoutait un châssis si léger et mal construit qu'il ne pouvait pas gérer la puissance, rendant la moto si instable qu'elle était décrite comme un poisson qui frétille sur la plage.
Elle a été interdite en raison de son extrême dangerosité, en plus de son comportement instable. Elle était dangereuse même à l'arrêt. La haute compression du moteur faisait du démarrage au kick une cause fréquente de fractures. La réputation de la moto est devenue si infâme que les consommateurs ont tout simplement cessé de l'acheter, obligeant Suzuki à arrêter sa production. Pour résumer, cette Suzuki TM400 Cyclone, avec moteur monocylindre 2 temps de 396 cm3, est interdite car sa délivrance de puissance est imprévisible. Son châssis inadapté, son instabilité extrême et le risque de fracture au démarrage est élevé. Ces caractéristiques lui ont valu le surnom de la moto la plus dangereuse jamais construite. Numéro 3, Suzuki TL1000S. Surnommée la Veuve Noire pour ses risques, cette superbike de 1997 représentait la tentative de Suzuki d'intégrer la technologie de la F1. Elle était connue pour un comportement style rodéo et pour sa tendance aux tank slappers ou guidonnage violent. Sa principale caractéristique était un amortisseur arrière rotatif qui surchauffait en raison de la proximité de l'échappement, faisant perdre à la moto sa stabilité à haute vitesse. Cette moto a été interdite à cause d'un défaut de conception critique. La surchauffe de l'amortisseur provoquait une sévère instabilité qui dégénérait rapidement en ce qui fut connu comme un guidonnage de la mort. Une perte de contrôle terrifiante qui survenait sans préavis et pouvait éjecter le pilote. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous si votre moto vous faisait perdre le contrôle comme ça? Et comment réagiriez-vous? Donc en résumé, la Suzuki TL1000S, avec un moteur V-twin à 90 degrés de 996 cm3, est hors des rues à cause de son amortisseur arrière qui surchauffait, provoquant une sévère instabilité et un guidonnage de la mort. Cela lui a valu le surnom de Veuve Noire. Numéro 2, Harley-Davidson V-Rod. Considérée comme une tentative de Harley-Davidson de créer un cruiser haute performance, cette moto combinait le muscle américain avec un style moderne. Cependant, son design cachait des dangers. L'un de ses plus gros problèmes de sécurité résidait dans son système ABS. Le liquide de frein pouvait se gélifier s'il n'était pas changé rigoureusement tous les 2 ans, ce qui provoquait une perte totale de freinage sans préavis. La moto a été interdite pour des défaillances de sécurité graves et pour les implications légales qu'elle a eues. Une affaire judiciaire a condamné Harley-Davidson à une amende de 287 millions de dollars, environ 270 millions d'euros, pour un accident mortel causé par un système de contrôle de traction défectueux qui avait activé les freins incorrectement, provoquant un accident mortel. Maintenant, vous savez que la Harley-Davidson V-Rod, avec son moteur V-twin à 60 degrés, 4 temps est hors circulation à cause de défaillance du système d'ABS. Mais aussi système de contrôle de traction défectueux qui activait les freins incorrectement. Néanmoins, elle est toujours connue pour être un cruiser haute performance. Numéro 1, Bro Superior SS100. Vendue comme la Rolls-Royce des motos, cette moto de 1924 était une merveille d'ingénierie de 100 ans. Bien que rapide, elle dépassait de loin les capacités de son propre châssis et de ses freins. Sa maniabilité était vicieuse dans les virages. Et les freins à tambour, bien qu'améliorés, étaient horribles pour n'importe quel standard. Elle devenait serpentine sur les routes en mauvais état, ce qui rendait sa conduite à haute vitesse extrêmement dangereuse. Cette moto n'a pas été interdite par une loi, mais son danger inhérent et son héritage tragique l'ont indirectement condamné. La mort du célèbre T.I. Lawrence en 1935, alors qu'il tentait d'éviter 2 enfants, a déclenché une enquête sur les traumatismes crâniens des motocyclistes. Cette enquête a conduit à l'adoption généralisée des casques de sécurité, une avancée qui a sauvé d'innombrables vies et qui est devenue son héritage le plus important. Donc au final, bien que dangereuse, elle a laissé un héritage digne d'être rappelé. En résumé, la Bro Superior SS100 avec un moteur V-twin de 998 cm3 est dangereuse car son châssis et ses freins sont inadaptés à sa vitesse. De plus, sa maniabilité est instable dans les virages et sur les routes en mauvais état. Et elle est célèbre pour avoir causé la mort de T.I. Lawrence. Nous arrivons au terme de votre voyage à travers les motos les plus tristement célèbres de l'histoire, celles qui sont interdites presque partout dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like, de commenter et de partager. Et si vous voulez en savoir plus sur les motos, je vous invite à voir notre vidéo sur comment arrimer facilement et en toute sécurité une moto sur une remorque. Nous vous laisserons le lien par ici. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et vous nous aidez énormément à grandir. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.